Et salut YouTube, oui on revient à la charge avec Cobra TV. Donc vous pouvez nous suivre sur Twitch maintenant puisqu'on a notre chaîne, on est affilié sur Twitch. Donc vous avez des liens sur la chaîne YouTube, vous avez des liens Twitch, n'hésitez pas à y aller, on est là pratiquement tous les soirs à partir de 20h. Il y a un programme, n'hésitez pas à le suivre. Donc voilà. Là on est sur du cross-out, bien sûr, on va faire aussi du scrap mécanique, on va faire pas mal d'autres jeux, ça va être super intéressant. Donc voilà, là tout simplement, et j'ai pas besoin de ça. Là tout simplement, donc section build, let's build, pour un shotgun donc avec 3 masses. Le gaz gêne aussi, vous avez été des milliers à me dire comment tu fais pour bien planquer ton gaz gêne. Bon, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est même tout simple. Donc avec des refroidisseurs. Alors moi, c'est mon principe quand je fais un build, je sors tout, cabine et tous les éléments qui vont aller dessus. Ça m'évite d'avoir de mauvaises surprises à la fin du build. Ça déjà, c'est une première technique. Ensuite en châssis, donc pour ce genre de build, on va mettre du lourd. On va mettre du lourd parce qu'il va pas être énorme comme build. Donc on peut se permettre de mettre du lourd. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc c'est des châssis que je connais depuis énormément longtemps. Voilà, donc on va même pas le mettre comme ça celui-là. On va reprendre du 6, hop. Tout simplement, notre châssis il est terminé. Et on va le mettre comme ça. Donc là vous avez déjà le fufu. Et donc c'est en forme de croix. C'est magnifique. C'est même très beau symétriquement. Symétriquement. Je sais même pas si ça se dit. Bah bon, c'est pas grave. Donc là, et donc le gaz gêne ici. Un peu à l'arrière. Ensuite, ce qui va tout changer, c'est de mettre cette pièce-là, qu'on oublie tous de mettre, ou qu'on ne veut pas mettre parce que ça prend de la place, ça prend une place. Mais si vous saviez comme c'est essentiel de l'avoir, voilà, qui finit très bien à l'arrière, qui va déjà protéger un petit peu notre gaz gêne à l'arrière. Et à l'avant, nous aurons donc ce RN-Seal. On va monter déjà le build, ce RN-Seal. Vous allez me dire, mais il est complètement cinglé ce tonton, il nous met ça en dessous à l'avant, ça va percuter, tout va sauter, vous allez être surpris. Donc voilà, bien sûr, on peut déjà se permettre à ce niveau-là de mettre la cabine. Ok. Alors les armes, on les monte sur du structurel, moi ce que j'appelle du structurel, c'est de la petite grille, vous savez, qui laisse passer les balles. Par souci de symétrie, pareil, ici on essaie d'être droit pour le montage. Par la suite, il n'y a que cette grille à l'arrière qui est... Donc moi c'est ce que je connais bien mon build. Après ça m'embête un peu de le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Alors, on va le descendre, on va le mettre comme ça. Parce que là j'aimerais bien mettre au-dessus. Donc cette petite chose. Vous voyez, j'hésite pas à mettre vraiment en décalé un peu tout. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'après c'est toujours embêtant de placer les choses. Mais bon, on n'hésite pas. Donc là, je l'avais pas fait comme ça tout à l'heure. Je l'avais pas fait comme ça, et pour cause. Parce que j'avais mis ça, donc un deuxième refroidisseur. Vous savez quoi, on va le faire comme on a fait tout à l'heure. Soyez
pas mal de travail donc sur les builds que je fais et donc on commence à connaître, à savoir comment les placer. Alors là je mets d'ores et déjà des petites protections. Alors, je sais jamais comment les mettre. Alors est-ce que je les mets comme ça? Alors, rassurez-vous, d'un sens ou d'un autre c'est exactement pareil. Je suis embêté à la fin. Après je préférais le mettre comme ça parce que ça protège un petit peu la radio aussi en bas. Vous voyez le truc? On va y arriver. Bim. Donc on va le mettre comme ça. On va déjà placer nos armes. Donc là vous voyez, vous avez déjà la base du véhicule. On va pas aller chercher plus loin. C'est la base. La base du véhicule. La base. La base. J'aime bien dire la base. Alors là, on va pas se gêner, hein, puisqu'on va avoir un petit peu de marge au niveau du poids. On va mettre du Steppenwolf direct. Vous voyez, on a déjà une protection qui est pas dégueulasse, hein, du gaz gène. À savoir que le gaz gène quand même, voilà, faut éviter les flammes. Ça c'est à vous, hein, de voir quand il y a des gonneaux qui arrivent, quand il y a des flammes, de pas passer dessus. C'est votre conduite et vous. Alors voici, ça c'est la base donc de mes véhicules. Ok. Enfin, petit véhicule shotgun. Petit shotgun. On verra pour les plus gros plus tard. Mais voici la base. Alors. Bien sûr on va ajouter des roues. On va ajouter des roues, hein, moi j'ai mon petit faible, donc c'est les roues Hermite en ST fusionnées bien sûr, bon à part celles que je vais mettre à l'arrière. Alors les fusionnées j'ai mis à l'avant parce qu'elles sont beaucoup plus costauds. Alors les roues j'essaye toujours de les mettre entre deux sections, mais après ça c'est le build qui fait le reste, hein. Alors là, on avait vu tout à l'heure, hein, puisque bien sûr il y a du travail dessus, hein, quand je présente un build, je l'ai déjà fait au moins une fois, hein, histoire de pas vous faire n'importe quoi. Donc je vous ai dit, on avait un petit peu de marge au niveau du poids, donc on va vraiment pas se priver. Vous voyez que là déjà, on protège vraiment bien. Hein, avec du lourd, hein. On a du lourd là, du Steppenwolf, parce qu'on a du poids, il y a de la puissance sur la cabine. Donc bien sûr, moi j'aime bien le style, j'aime bien quand c'est bien fait. On pourrait s'en passer puisqu'après c'est recouvert, mais moi je préfère mettre donc de la pièce, vous allez comprendre. Vous voyez, j'aime bien quand tout est bien ficelé. Si on arrive à les rentrer, bien sûr. Bien sûr, on va se mettre un passage de roue ici qui est tout à fait adapté. Donc ça sera ceci, hein, des bien gros, bien lourds, qui vont aller jusqu'au bout. Voilà. Là, pareil. Nickel, parfait. Jusque là, on n'a pas menti. Bon, comme je disais, moi j'aime bien quand c'est bien fait. Donc on va déjà terminer l'avant. On s'est un peu emballé sur l'arrière, mais il faut bien commencer d'un côté ou d'un autre, sinon à un moment il va y avoir des problèmes de comptabilité. Comme je le dis souvent, donc il faut bien commencer par l'arrière ou par l'avant, parce qu'après il va y avoir un petit problème de compatibilité, hein. Au milieu il n'y aura pas les pièces qu'il faut. Donc si on commence par l'avant, on peut toujours l'arrière bien fini. Que si on commence de l'arrière et on va à l'avant, souvent à l'avant,
On n'a pas le choix, on n'arrive pas à faire quelque chose de beau. Donc moi je fonctionne comme ça. C'est assez rangé, assez propre. Hein. Ça reste du basique pour les rampes. Hein. C'était vraiment la rampe basique, la petite rampe sympa. Après moi ça a toujours bien fonctionné comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change. Il n'y a aucun mystère pour les rampes. Hein. Je veux dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Moi je l'ai fait comme ça peut peut-être vous inspirer. Donc avec des incisives et je mets de la main. Bien sûr, il faut les mettre du bon côté. Voilà. Rampe terminée et un petit quart du véhicule terminé. Voilà, le quart avant. On va le continuer donc ici. Donc on va profiter du structurel donc qui laisse passer les balles pour mettre nos bleds. Une petite finition pas mal. Et par dessus, donc moi ce que j'aime faire également, on aurait pu mettre un double bled. Moi j'aime pas trop. Je préfère finir donc avec cette partie là. Les bleds étant apparents en dessous, je trouve ça beaucoup plus sympa. Alors ici on voit qu'on a un espace entre, hein, c'est du 3x3, on n'a pas énormément de pièces comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres, hein, vous me le direz dans les commentaires. 3x3. Moi je n'ai que celle-ci, les fenêtres de vanne. Donc on peut mettre dans un sens ou dans l'autre, hein. Après c'est de l'esthétique, moi j'aime bien. Alors ici j'avais pensé également à mettre celle-ci de pièces en bloc de 4x4, enfin de 2x2, on n'en a pas beaucoup. Alors pourquoi dans ce sens là? Déjà parce que j'aime bien le petit V qui est au dessus, voilà, le petit triangle. Et en même temps donc quand on met donc cette protection après, hein, parce que là il faut quelque chose pour protéger donc nos masses. Donc la plupart des gens, hein, je pense que vous êtes comme moi, on met celle-ci, si je les retrouve, voilà, et pare-choc de vanne également. Donc un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Suivant les goûts et les couleurs, hein. Moi j'aime bien quand c'est centré donc, par rapport à toute cette masse. Voilà, là pareil. Donc on est déjà sur une petite finition sympathique. Alors j'ai peut-être menti tout à l'heure. C'est peut-être pas comme ça que je les aime bien, c'est plutôt comme ça. Ouais voilà. Ça englobe un petit peu. Je sais pas si c'est vraiment plus esthétique. Mais moi je préfère comme ça. Voilà. Vous voyez, ça part un petit peu. Et puis il y a ce V là aussi. Donc ça c'est une histoire de goût. Alors depuis peu on a reçu des pièces chez les Scavengers ou je sais pas. 3 ans que je joue, 5 ans que je joue, je connais pas toujours d'où viennent les pièces. Donc celle-ci, 3x7, très rare. Là, je trouve qu'elle colle très très bien ici. Ah, je suis vraiment content de pouvoir les mettre. Donc voilà. Donc ici qu'on ait le moteur à l'endroit ou à l'envers. Pour l'instant ça ne change pas grand chose. Mettre ça là, je sais pas est-ce que ça va nous faire quelque chose. Non justement parce que par la suite. Donc après il faut rechercher un petit peu, hein. C'est de la déco après, hein. C'est de la déco blindage, hein. Voilà. Donc moi j'aime bien mettre ça au-dessus, ça fait un bel arrondi, hein, c'est les plâtres. Et qui vont bien avec la courbure de la cabine.
Donc deuxième place, hein, bien sûr. Il n'y en a que deux, c'est dommage. D'ailleurs, j'aurais pu être deuxième ici. Voilà, impeccable. Impeccable. C'est impeccable, mes amis. Donc voilà, pour l'instant, ça me semblait bien. Après, j'aime bien renforcer un petit peu, chercher la petite bête. Et j'avais trouvé ça. Qui va aller de l'autre côté, comme ça, qui rentrait justement bien là-dedans. Pour nous faire cet effet bombé sur les côtés à l'arrière. Ça j'aimais bien aussi. Donc le deuxième, côté droit. Mais parce que ici, voilà, sinon on serait fait comme ça et c'est pas pareil. Là je préfère largement comme ça, vous voyez. On a un petit effet qui est pas dégueulasse. Et là, est-ce qu'on aurait un petit truc pour finir le... Des petites lumières ou des petits phares. Je pense pas que ça colle ici. Non. Je pense pas que ce soit bien celui-là. Vous voyez, hein, on va terminer un petit peu ça comme ça. Là, ici à l'arrière, donc le capot hot rod que j'aime bien utiliser, qui va protéger un petit peu ce masque là, et d'autant plus que on va lui mettre également, on va faire un effet de style. Alors là on a plein de choix, hein, mais attention, là ça a beaucoup de points, hein, 39 points, 47 points, et là on est carrément à 100 points avec celui-ci. Si vraiment vous voulez exagérer, c'est pas négligeable. Donc là je pense qu'on est arrivé dans les cordes. On va rajouter également un petit truc ici qui va faire que, vous voyez, faut pas hésiter à se faire plaisir, hein. Alors mon seul truc, hein, franchement qui me déplaît là-dedans, c'est ici, là, parce que là on a du mal à mettre quelque chose. On a vraiment du mal. Là, cette partie-là, moi j'ai du mal à accepter. De toute façon, voilà, c'est quand on est perfectionniste, il nous manque toujours des pièces, il nous manque toujours des choses. On va passer à la peinture, hein, qui est très importante, la peinture. Mais oui. Estampillage. Et oui, tonton cobra, serpent. Ça peut le faire. Et on a opté donc pour des écailles, hein, reptiles, hein, alligator, même si c'est pas cobra, c'est alligator, ça reste le reptile. Qui rend plutôt pas mal. Après c'est les goûts, les couleurs, hein. Et le matériau lave qu'on utilise depuis des années pour faire nos jantes. Voilà. Donc reste plus qu'à tester, en espérant que ça passe comme tout à l'heure du MVP. On va partir en bataille. Non, 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 on annule. Non, non, non. Oui. Et oui, on a oublié le... Alors, on a les masses, hein, ça on s'en fout, mais vous voyez que le vérificateur... Ah non, le vérificateur est toujours en scroll arrière, c'est génial. Parce que s'il était avec le caméléon, donc les deux se seraient annulés, ça aurait été pourri. Donc on peut partir en bataille tranquillement, génial. Voilà, donc on va
tester notre build. Ouais. Alors en espérant avoir une bonne équipe avec nous. Oh, il est beau ce truc là, Survivor League, la classe. Ça je l'aurais mis, ça. Ça c'est fait. Et on avait un qui était passé par là. Je sais pas vraiment où se retrouve le gars. Ça va, on a une équipe pas trop pourrie encore. Ah, Daniel, c'est pas le moment de me casser. Hein? Donc voilà, sympathique. Bon, on a voulu tester. Donc je pense que on peut valider ce build. Ça a l'air sympathique. Moi j'ai bien aimé. Donc qu'est-ce qu'on dit bien? Bon, Crossout, un gros défaut, gros défaut, c'est que des fois on a l'impression d'être sur de la glace. Hein. C'est de la terre battue, ça ne devrait pas glisser comme ça. C'est pas de la terre mouillée, en plus il pleut pas. Donc c'est pas cohérent. De la terre sèche, ça accroche bien quand même. Donc des fois, hop, ça glisse, on glisse, vous glissez, vous savez pas pourquoi, mais bon. Il faudrait qu'ils revoient ça, quoi. Hein. Il y a pas mal de choses à revoir. Hein. Même si Crossout est gratuit, ça devient un pay to win. Ça commence à le devenir en tout cas. Bref, j'espère que ça vous a plu. Donc hein, le build, le petit essai. Moi je suis ravi de passer ce petit moment avec vous. Hein. J'espère que le visionnage vous aura plu. Donc je vous rappelle qu'on peut se retrouver sur Twitch. Donc hein, il y a des petits liens un peu partout sur YouTube hein, pour rejoindre la chaîne Twitch. Hein, n'hésitez pas. Donc là ça sera en live. Il y aura le chat, il y aura pas mal de choses. On fait pas que du Crossout, hein, on fait aussi de temps en temps du scrap mécanique. Crossout, c'est un programme qui est prévu le mardi soir sur Twitch et le vendredi soir. Donc avec des soirées abonnées, on peut jouer ensemble. On n'est pas sur Discord, hein, on a le Discord mais on ne joue pas sur Discord. Hein, on n'est pas en clan war. Donc on ne joue pas sur Discord, hein, parce qu'après c'est le gros bordel. Donc, mais ce qu'il y a, on peut jouer ensemble, c'est rigolo, c'est toujours rigolo de jouer ensemble. Voilà, après, je visite vos garages si vous voulez, vos builds, donc des tas de petites choses. N'hésitez pas à venir nombreux sur Twitch. Voilà, je vous fais de gros bisous, petite disparition, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.